Aujourd'hui, on va voir comment numériser une image, une planche, quand on n'a pas de scanner. Alors pour ce faire, on va ouvrir une application qui s'appelle VFlat. Tu vois. Là, je fais un test en n'étant pas bien positionné par rapport au document. Tu vois quand même qu'il repère pas trop mal le parallélépipède de mon image. On voit que c'est pas non plus nickel nickel, hein. Par rapport à un appareil photo, c'est déjà pas mal, mais c'est pas foufou. De là, on va refaire un essai. On va se mettre vraiment bien au-dessus du document. Donc sans s'embêter plus que ça, hein. On n'est pas non plus complètement à plat. Et là, on voit vraiment que en comparant avec l'autre, on est vraiment bien, quoi. L'image est bien prise en photo. C'est nickel. Là, je refais un test en me penchant encore plus que la première, donc je vais voir que c'est encore plus dégueulasse. Il y a des points quand même importants auxquels il faut que tu penses. Il faut que tu penses à avoir un bon éclairage. Donc si tu vas avoir un éclairage naturel, c'est-à-dire te positionner devant une fenêtre, forcément c'est le top, mais sinon une bonne lampe fera l'affaire. Il faut juste faire attention à pas cramer ton image. Donc là, ici, on voit le résultat, on voit qu'on est quand même pas mal déformé. Voilà, je compare mes trois images, tu vois que c'est la deuxième qui est vraiment la meilleure, hein. Forcément, on était un peu plus au-dessus. Et en tout cas, c'est vraiment un résultat qu'on pourra avoir avec un scanner. Une fois que tu as enregistré ta photo, donc là, nous, on va venir l'ouvrir. Donc, on va venir ouvrir notre image avec Google Photos. Donc, je prends mon image qui me plaît ici. Et de là, en fait, tu vas pouvoir t'amuser avec les différents paramètres. Donc là, je reste vraiment dans une optique où on est vraiment que sur le téléphone pour numériser ta planche. Donc, si tu fais une planche en noir et blanc ou en couleur, que tu fais tout à la main et que tu n'as pas de scanner et que tu dois l'envoyer, bah, tu peux utiliser ces outils-là. Donc pour ce faire, on va avoir des outils d'ajustement. Donc on peut commencer par le contraste. Tu vois, qu'en jouant dessus, on va avoir notre image qui est plus ou moins claire, plus ou moins contrastée, hein, pour le coup, vu que c'est le contraste. Donc là, je m'amuse avec les paramètres pour te montrer ça. On a la luminosité, c'est la même chose. Donc là, vu que c'est un line que j'ai fait au crayon, mais c'est vraiment pour te montrer, je m'amuse à assombrir les traits au maximum. Tu vois que bon, ça a été pas mal gommé, mais on n'a pas non plus beaucoup comment dire, de traits indésirables. Alors je me souviens plus comment c'était quand je passais au scanner, si j'en avais plus que ça ou pas, je n'ai plus le souvenir. Donc la même chose, on s'amuse avec les hautes lumières, enfin les différents paramètres qui nous sont proposés, hein, tu vois, les ombres, points noirs. Donc là toujours mon objectif d'être le plus noir possible. Donc là après c'est à toi de jouer avec les différents paramètres, hein, suivant ce que tu veux obtenir. On travaille sur la netteté, on voit que le résultat est pas mal aussi. Voilà, j'y vais vraiment à fond à chaque fois, hein. Une fois que tu as joué avec les différents ajustements, tu as aussi des filtres prédéfinis dans l'application, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, après, même chose, hein, tu navigues entre les différents filtres et tu choisis celui qui, se, qui te satisfait le plus. Et une fois que tu as fait tout ça, bah, tu n'as plus qu'à te l'enregistrer, te l'envoyer par mail, le déposer sur un disque réseau, tu fais comme tu le sens, et tu n'as plus qu'à poster ton œuvre. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ces petits tips pour scanner ta planche ou ton dessin quand t'as pas de scanner à la maison t'auront servi. Moi, ça m'a été utile
pour un concours pour lequel il fallait que je scanne une planche en format A3. Donc le format A3, si tu connais pas, c'est le double d'une feuille A4, c'est-à-dire le double d'une feuille pour imprimante standard, on va dire. Et donc bah, forcément, tu t'en doutes bien, ça rentrait pas dans mon scanner A4. Et il a fallu que je trouve une solution. Donc à l'époque, j'avais pas mal galéré, j'avais pris mon dessin en photo et j'avais essayé de le remettre, comment dire, de le transformer pour le remettre à plat dans Clip Studio. C'était vraiment très très laborieux et j'aurais été vraiment très très content de connaître cette appli-là. Donc n'hésite pas, hein. Du coup, tu as l'application VFlat qui est bien utile. Il y en a d'autres dans ce style-là, mais celle-ci est gratuite, elle fonctionne vraiment bien, donc pourquoi s'en priver? Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!